Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir de grands axes, un peu comme d'habitude dans cette émission. Le Procar et la F1, on commence avec le Procar, c'était à Zolder, le mémorial Stéphane Bellof. Aux commentaires, Jean-Philippe Dave et Christophe Anquet pour la division 1 et le Critérium. Procar. Sur le sec, Vincent Radermacher a réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs, mais le jour de la course, les dieux du ciel ont décidé d'étendre sur Zolder un temps incertain. Vincent, un temps tout à fait incertain pour le moment, alors quel choix va-t-on faire? On attend encore un petit peu, là on va voir, c'est un peu délicat, c'est certain. S'il ne pleut plus, c'est sûr que ça va s'assécher, donc je sais pas trop, on va voir vraiment la dernière minute. Finalement, en division 1, les 5 pilotes optent pour la solution intermédiaire. Les slicks, c'est trop dangereux s'il pleut, et les pluies, trop risquées si la piste s'assèche, mais Lapalisse et Emerul en auraient dit autant. Personne n'a osé prendre de risque, et la piste est très féminine encore par endroit, donc je pense que c'est la meilleure solution, oui. Une piste qui convient bien à votre Audi, vous pourriez tirer votre épingle du jeu? Plus que sur le sec en tout cas, plus que sur le sec en tout cas. Démonstration par l'image, la motricité de l'Audi fait merveille. Le pilote est audacieux, la voiture aux 4 anneaux brûle la politesse à ses 4 rivales. Rapidement, Emerul se retrouve au commandement devant De Radigues, Radermacher et Tassin. Vu de l'intérieur de la voiture, le départ d'Emerul est encore plus fulgurant. Répétition. De Fourny, qui remplace Vincent Voss sur la Ford Mondeo, étant encore à la recherche de précieuses secondes qui le séparent d'une marche du podium, la pièce se jouera entre les 4 acteurs qui tiennent le devant de la scène. Dans l'ordre, Emerul, De Radigues, Radermacher et Tassin. Jean-François tient bien la cadence et la seule inquiétude qui peut l'étreindre concerne les pneus mixtes qui se dégradent sur une piste qui s'assèche, mais en cela, il est logé à la même enseigne que ses petits camarades. C'est une gomme qui a tendance à se dégrader plus vite sur une piste séchante. Mais je pense pas que ça pose un problème particulier parce que c'est asséchant, mais il y a encore quand même pas mal d'humidité. Pour l'instant, on ne pense pas qu'il y aurait un balai dans les stands pour changer de pneumatique. À l'heure actuelle, pas du tout. Pas de souci de ce côté-là donc, mais pour Thierry Tassin, c'est néanmoins un chemin de croix qui va commencer. Première station, une sortie de route qui rectifie considérablement l'aérodynamisme de la voiture et pas vraiment à l'avantage du pilote Honda. Deuxième station, un accrochage avec une petite 106 qui le contraindra définitivement à l'abandon. On attend la résurrection pour la seconde manche. En revanche, pour Emerul, tout va bien. Il profite du dépassement des attardés pour tenir ses adversaires à distance respectable dans le clan Audi. Après les désillusions du début de saison, le moral est au beau fixe. Ce que la FIA vous a enlevé, la météo est en train de vous le restituer en partie aujourd'hui? Mais oui, pourvu que ça dure. Il est un fait, c'est que la Quattro, c'est son point fort, c'est des conditions difficiles, humides, que nous rencontrons souvent en Belgique. Et là, je crois que tout le monde a pu voir au départ que la démonstration était assez bonne. Maintenant, il faut voir comment la course va évoluer. C'est vrai qu'on n'est jamais sûr de rien, d'autant que De Radigues et Radermacher se sont rapprochés. Mais Emerul contrôle bien, tout comme De Radigues qui endigue les assauts du pilote Peugeot, des assauts pourtant appuyés. J'ai essayé, mais il a bien tenu sa ligne, il n'a pas fait de course faute, il en a fait quelques petites, mais pas des grosses. Et bon, là-dessus, c'est difficile de passer. Par moment, c'était très limite, parce que Vincent était plutôt un tout petit peu plus rapide que moi, j'avais des pneus un tout petit peu plus tendres que lui. Et donc c'était ça, mais bon, j'ai pas fait de trop grosses erreurs pour qu'il puisse passer. Finalement, Jean-François conduit victorieusement et méritoirement son Audi sous le drapeau à damier. Il devance dans l'ordre Didier De Radigues et Vincent Radermacher. La lutte pour le titre se resserre. C'est une bonne chose pour le Procar et bien sûr pour Jean-François Emerul qui peut fêter comme il se doit la naissance de sa petite Manon. Jean-François, la voilà cette victoire sur la piste. Enfin oui, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, et puis l'année passée c'était tous les week-ends qu'on gagnait, donc ça fait plaisir d'avoir gagné une fois ici. Je crois que
On a bien roulé, on a aussi pris les bonnes décisions tactiques, réglage voiture, pneumatique, donc c'est une belle victoire, j'ai bien attaqué, j'ai fait attention au drapeau jaune, donc je suis vraiment content pour ma petite fille, c'est super. Dans l'après-midi, les teams s'installent pour la seconde manche, tout le monde est prêt, y compris l'équipe de racing, et plus fort que le chasseur sachant chasser, ou les chaussettes de l'archiduchesse, voici la question qui tue. Didier, en théorie, une propulsion motrice mieux qu'une traction sur la pluie, mais moins bien qu'une 4 roues motrices, alors vous préférez quoi pour cette manche? Disons que les conditions étaient très difficiles en première manche, elles le seront encore maintenant puisque ça semble être la même chose. Très difficile parce qu'il faut doubler sur la partie mouillée, mais bon, j'étais très content de ma voiture en première manche. J'avais fait un choix de pneus trop tendre par rapport à mes adversaires, mais je voulais pas prendre de risque. Et donc maintenant, le choix est meilleur et je crois qu'on va pouvoir s'exprimer. Dès que le feu passe au vert, Radi s'exprime. Le pilote BMW, comme à son habitude depuis le début de la saison, prend un très bon départ et souffle la première place à Vincent Radermaeker. Il est vrai que la BMW s'élance sur la partie sèche de la piste, tandis que la Peugeot est en pôle, mais du côté mouillé. Dans le premier tour, les positions sont les suivantes. 1 de Radiguez, 2 Radermaeker, 3 Emerul, qui a débordé facilement Tassin dès le départ. Les 4 voitures de pointe de la D1 sont roue dans roue, mais dans un ordre qui ne reflète pas la hiérarchie des essais. Dommage pour Radermaeker. C'est un peu rageant, oui. Jusqu'à présent, Vincent, pas encore totalement dans le coup pour les départs. Mais on espère qu'en course, il va reprendre ça. On est confiant. Qu'est-ce qu'il vous dit dans le casque? Vous l'entendez converser ou pas encore? Non, pas encore. En général, il parle très rarement. Il n'intervient qu'en cas d'urgence. Le cas d'urgence est certainement celui d'Emerul. Le Hutois est talonné par Tassin, le pilote Honda est déchaîné. À l'approche de la chicane Villeneuve, il ne fait qu'une bouchée d'Emerul et entame sa remontée sur le duo de tête. La Honda recolle rapidement aux échappements de la Peugeot. Tassin va déborder Radermaeker à l'entrée de la chicane. Il s'empare de la deuxième place. Et la 5e voiture de la division 1, la Mondeo navigue à une longueur du quatuor de pointe. Le team de Sloos continue son apprentissage de la Ford, mais très rapidement Didier de Fourny repasse par les stands en urgence. Apparemment Didier connaît de gros soucis de sélecteur de boîte, c'est l'abandon. Il y a une deuxième manche plutôt écourtée. Oui, plutôt écourtée, mais enfin c'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est très important, c'est que au fil des tours, j'arrivais à rattraper le peloton des 3 voitures qui étaient devant, qui était la Peugeot, qui était la Honda, qui était l'Audi. Donc c'est que la voiture va très bien. Et j'ai perdu pas mal de temps à dépasser Christophe et à dépasser Kenis. Mais je pense que si j'avais pas perdu ce temps-là, et même si j'avais pas eu mon petit problème maintenant, j'aurais réussi à revenir sur les autres voitures. Donc c'est que la voiture est très compétitive. La panne, c'est quoi? Un problème de boîte, je n'arrive pas à monter les rapports. Pendant ce temps-là, sur la piste, la bagarre fait rage. De Radiguez doit tenir à l'œil la Honda de Tassin qui revient fort. Un peu plus loin, Radermaeker et Emerul bataillent sous les yeux d'un supporter de très longue date. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire si vous vouliez lui parler maintenant? Je ne sais pas. Il faut qu'il aille plus vite, il faut qu'il essaye de passer, essayer en tout cas de passer la Peugeot, quoi. Mais maintenant, dans la vie privée, c'est un ami, donc il faut que ça se passe bien, quoi. C'est difficile, c'est très difficile. Difficile sur le mur des stands, mais encore plus difficile à bord de l'Audi. Pourtant, Jean-François, qui a réalisé un début de course très sage, attaque et passe à Radermaeker. Les pneus des 3 hommes de tête semblent de plus en plus dégradés. Ceux d'Emerul, par contre, sont plus frais et le champion en titre en fait bon usage. Au virage du canal, Tassin bouchonne quelque peu l'Audi plus rapide. La touchette déséquilibre totalement la Honda Accord et Tassin chute en 4e position. Pour Emerul, la fulgurante remontée continue. Dans les derniers tours, le Hutois s'attaque à de Radiguez. Au freinage de la chicane Villeneuve, Emerul s'empare de la première place. Didier de Radiguez ne peut strictement rien faire pour résister à l'attaque du champion de Belgique. C'est le week-end Emerul apparemment. Oui, apparemment, oui. C'est super d'être revenu comme ça. On avait fait un bon choix de pneus et je pense que ça a payé. Un bon choix qui rapporte 2 victoires à Emerul. Depuis le début de la saison, il est le seul à avoir battu de Radiguez. Avec une voiture dépassée par la concurrence, c'est bien vu de la part du team Dubois.
Je ne sais pas ce que Didier Radiguet a eu comme problème, mais sa voiture s'est très fort dégradée les derniers tours. Et j'en ai profité pour passer, mais c'était très dur. La voiture était très régulière, c'est pour ça qu'on l'avait réglée pour la course. Donc on est très content évidemment. C'est super, 2 victoires ce week-end, c'est magnifique. Les pneus n'ont pas tenu la distance. On a changé un petit peu les réglages de la voiture parce que bon, on n'était pas sûr que ce serait pluie ou sec, donc on a mis des réglages plus tendance pluie et les pneus n'ont pas supporté, malgré qu'au début j'ai pas trop forcé. Enfin, bon, je ne suis pas traîné non plus, hein. J'ai roulé convenablement, mais je pouvais aller un peu plus vite. Mais je pensais aux pneus déjà. C'est un peu délicat, c'est certain. S'il ne pleut plus, c'est sûr que ça va s'assécher, donc je sais pas trop. Ça va sécher s'il ne pleut pas? Donc à mon avis, s'il ne pleut plus, il sera de toute façon sec sur la piste, c'est certain. Ça va sécher s'il ne pleut pas? C'est sûr que la piste a l'air de s'assécher, mais je sais. L'homme du week-end, eh bien, tout bien réfléchi. Je pense que pas moyen, c'est incontournable, on va parler de Jean-François Emeraulle, mais plus que parler de Jean-François, j'ai plutôt envie de parler du team Dubois. Parce qu'effectivement, le team Dubois a fait un travail, à mon avis, extraordinaire. On connaît ce team, ils sont, à mon avis, 450 ou 600 dans ce team, mais ils travaillent comme un seul homme. Donc, comme vous me posez la question, vous me demandez quel est l'homme du week-end, eh bien, je pense qu'on peut plutôt parler du team Dubois qui a vraiment bien géré tout ça et qui a réussi à optimaliser tous les éléments qu'ils avaient en main sur un week-end de nouveau très difficile, dans lesquels on a eu conditions atmosphériques difficiles, conditions de course difficiles. Donc voilà, je pense que c'est incontournable. Surprise sur la grille de Critérium au volant de la Golf de Winderix, ce n'est pas Bernard, mais bien un certain Vincent Voss. Vincent, on vous retrouve au volant d'une Golf, comment ça se fait ça? Disons que je tenais à être là ce week-end pour montrer que mon moral était bon. Et bon, disons que plusieurs personnes ont montré l'intérêt de vouloir me faire rouler, donc j'ai accepté, étant donné que Bernard a eu un accident de route. Il ne savait pas rouler avec son auto, et puis bon, il m'a proposé de rouler, et ça me fait bien plaisir. Le temps étant incertain, on est à l'heure des paris pour Christophe de Chavannes, comme pour tout le monde. Christophe, on est au moment du pari, vous partez en slick, c'est le bon choix? Là, je crois qu'il n'y a pas, c'est pas un problème de choix, là, je pense que c'est le ciel qui décide. Je pars en slick, et je n'ai pas beaucoup d'autres choix pour être franc, parce que je n'ai pas de pneus mix. Donc, s'il ne pleut pas, je pense que ce sera un choix formidable. Et que je risque d'aller retrouver mes camarades. S'il pleut, c'est mort. Et toutes les grenouilles de Zolder se sont alliées au pilote français. La pluie ne tombera plus tout au long de cette première manche. De Chavannes s'installe en tête devant Kennis, mais avec en tampon De Fourny, pourtant pensionnaire de la division 1. Pour l'Alpha Deliar, c'est la sortie de route, mais heureusement sans conséquence. Philippe pourra reprendre la piste. Pendant ce temps, entre Christophe et Didier, il reste quelques souvenirs d'anciens combattants, du temps où ils militaient dans la même catégorie. Même si De Fourny est monté en grade, les deux hommes se retrouvent dans la chaleur de leur duel, avec comme conséquence un accrochage qui fait perdre de précieuses secondes à Cricri. Kennis est désormais dans les échappements de l'Audi et exerce un pressing qui va s'avérer payant puisque la BMW s'installe en tête. Une joie de courte durée, à l'antenne chirurgicale, Guido va partir à la faute et sa voiture va visiter le bac à gravier. Une sortie heureusement sans autre gravité que la perte de la première place. Avec l'aide des commissaires, Kennis pourra repartir, mais doit laisser De Chavannes s'envoler vers une nouvelle victoire parfaitement méritée. Kennis termine 4e.
Christophe prend donc sa revanche sur le pilote BMW qui l'avait malmené lors du premier meeting à Zolder. Gagné, content, j'ai mis les slicks. Au début c'était dur, hein, je te le cache pas. Elle était difficile à tenir sur le goudron maintenant. Voilà, elle est là, cool. Guido, comme vous le disiez la semaine dernière, c'est une bagarre entre gentlemen. C'est bien, ouais, c'est bien, oui, c'est bien, vous avez vu, on se félicite. Bon, à un moment ou deux, il était un peu limite près de moi, mais ça se passe bien. Il y a un moment, je l'ai vu arriver au freinage, j'ai dit, tu es dehors. Il s'est mis dehors tout seul, il a essayé, comme il dit. Il me dit, I try. J'étais allé loin et j'ai gagné. Et le flamand, toujours pas de progrès alors? No, but we can speak in English with Kenny. Derrière le vainqueur, belle prestation de Philippe Elliard sur Alfa Romeo qui grimpe sur la deuxième marche du podium. Et bon résultat également de Vincent Voss qui a tiré un bon parti de la Golf de Winderix qu'il conduit en troisième position. J'étais très prudent parce que bon, c'est la voiture de Bernard et disons que je pense qu'il l'a fait pour me faire plaisir et pour me faire rouler ce week-end. Donc je ne voulais pas prendre aucun risque. En début de course, on était fort prudent. Donc on termine troisième, c'est très bien au podium. Surprise de Chavannes n'est pas au volant de son Audi, sans doute le syndrome Villeneuve, la superstition du petit pipi avant le départ. Derrière, Kennis attend son œuf. Guido, la deuxième manche, ça va encore être une grande bagarre avec Christophe de Chavannes. Oui, nous avons de très bons duels. Et maintenant, je pense la pluie c'est fini. Et nous attendons. Dès le feu vert, les duettistes de Chavannes et Kennis s'envolent pour la demi-heure de course. L'Audi et la BMW sont à un niveau nettement supérieur aux autres voitures de Critérium. Derrière les deux hommes, il faut attendre de longues secondes pour voir venir les poursuivants, à savoir Voss, Moreau et Elliard. L'ex-pilote Ford parvient à contenir la BMW de Moreau au volant d'une Golf moins performante et surtout privée d'aileron par rapport aux autres voitures de Critérium. Devant, on assiste à une démonstration de De Chavannes. Christophe est à l'attaque dans chaque virage. Kennis a beaucoup de mal à s'accrocher. Il perd sans cesse du terrain et ne reviendra plus sur De Chavannes. Derrière, Vincent Voss réédite sa performance de la première manche en montant sur le podium. Un soulagement pour le Verviétois. Ses plus jeunes supporters ne s'y sont pas trompés. Dessous le soleil exactement proposé par Gainsbourg, au plus traditionnel il pleut et il pleut bergère, il n'y a qu'un pas à franchir mais il est énorme. Le 4 manches Procard disputé par temps sec a une autre courue sur piste humide. La différence est similaire. Plus drôle, plus spectaculaire, plus glissant. Le spectateur s'en réjouit.